le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un format très exceptionnel. On a le plaisir d'accueillir Morgane Adrar. Salut Morgane. Bonjour. L'objectif pour nous, à travers cette invitation un peu spéciale, en fait, c'est que Morgane, il est champion de Muay Thai. On va voir un petit peu d'ailleurs les titres, hein, on les voit, là, on vous les a mis en évidence. Champion du monde WBC, champion d'Europe WSC, champion WFC et champion WMC. Ça fait beaucoup de ceintures tout ça, mais justement, on voulait, à travers notre chaîne YouTube et à travers son parcours, essayer de voir un peu l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau. Et finalement, bah, c'est toujours intéressant de voir que, vous savez très bien que je suis très branché mindset, en tout cas dans le trading, tourné autour de se renforcer la psychologie, l'état d'esprit, la résilience, le seuil de souffrance qui doit être bien plus élevé chez une personne qui réussit que quelqu'un d'autre. Et donc c'est un petit peu tout ça, finalement, bah, que j'ai envie de découvrir, hein, en toi. Alors on va voir vraiment quels sont les points communs peut-être entre un trader et un sportif. En tout cas, merci du coup d'être venu. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'est un honneur. Je Ça t'en me fait prie. plaisir. Donc juste comme ça, grosso modo, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Adrar Morgan, je suis originaire d'Annecy. Je suis né le 24 mars 1987, j'ai 33 ans. Et j'ai commencé par le karaté parce que en étant petit, j'ai beaucoup d'énergie en moi et D'accord. qu'il fallait. Et donc mes parents, il fallait qu'ils trouvent un sport pour canaliser toute cette énergie-là. Donc mon père, il a commencé par m'inscrire par le karaté Shotokan. J'en ai fait 3 4 ans. Mhm. Ça m'a plu, mais euh, il y avait, c'était que à base de kata, quoi. De kata. Ouais, C'est plus basé sur l'art martial. Et pour moi, j'ai plus besoin de contact. J'ai besoin plus de contact. Donc ce qui fait qu'après, j'ai arrêté le karaté. ok. Mon père m'a inscrit au kung fu Wing Chun. J'ai plus accroché parce qu'il y avait du combat. Bruce Lee, le côté Bruce Lee. Voilà. Donc, bah, de toute façon, moi, mes dessins animés, moi, c'était des films de Bruce Lee que mon père m'a montré. Ouais, Films de Bruce Lee, de Van Damme. Donc, j'ai tout de suite adoré ça. Donc, à l'é- à l'école, je me suis beaucoup bagarré. Et de ça. Donc, voilà, moi, c'était, c'était ça en moi, quoi. Donc, d'accord. voilà. Après le karaté, j'ai fait du kung fu. J'en ai fait 3 ans. J'ai bien accroché. Il y a eu un drame dans ma vie, ce qui fait que à 18 ans, j'ai perdu mon père, le décès de mon D'accord. père. C'était un peu dur, j'ai tout arrêté pendant 2 ans pour l'histoire de récupérer mes repères et tout ça. Et un jour, j'ai un pote de Métais qui m'a dit ça dit de venir essayer un cours de boxe après un gym qui était juste à côté de chez moi. J'ai essayé et de là, je suis tombé amoureux. Je suis amoureux de ce sport. Je me suis dit, bah, c'est ça ma voie. J'ai trouvé ma voie là tout de suite. Il faut que je sois champion dans ce sport-là. J'ai tout sacrifié, le travail, parce que à cette époque-là, j'avais ma femme qui habitait à Métais, qui a eu sa maison, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de payer de loyer, tout ça. Donc, qui fait que bah, j'ai pu me consacrer Ouais, vraiment à 100% en faisant un peu d'intérim, histoire de rentrer, c'est pas, histoire de rentrer un peu d'argent. Et tout allait très vite après en fait. J'ai fait une année de boxe taille avec un entraîneur. Il y a eu, on va dire, ouais, avec Cédric Pillard. Et, mais par contre, moi j'ai besoin vite de rentrer dans la compète. Parce que moi j'avais envie de combattre. Et il y a un collègue qui avait bien commencé bien 3 ans avant moi et qui m'a dit mais ne t'inquiète pas, il va y avoir Christian qui va revenir. Moi je ne le connaissais pas, il était parti en Italie. d'accord. Et là, il m'a dit, bah, dès qu'il va revenir, tu verras, dès qu'il va voir ton niveau, euh, tu vas combattre tout de suite, quoi. J'ai fait, bah, moi, j'attends que ça. Et une fois qu'il est venu, il m'a pris tout de suite sur le ring. Il m'a vu, bah, vas-y, monte sur le ring. Il a repéré en toi un certain talent, quoi, déjà, quelque C'est part. ça, une certaine hargne Ouais,
et d'envie et de dalle, on va dire D'accord. au sac, quand je fais un peu de sparring et qu'on m'a vu un peu au sac. Donc il m'a pro PAO, c'est là où j'ai écouté la première fois mes PAO. Il m'a fait un round et j'ai donné ma vie dans ce round-là parce que je voulais pas décevoir. Je Ouais. voulais tout donner quoi. Ouais, ouais. Je voulais qu'il y ait vraiment une bonne énergie en moi qui voit que, voilà, que je suis capable de tenir un round à fond quoi. Mhm. Et j'étais cuit et il m'a dit oh, là il y a du potentiel. Donc il a ouvert son gym juste à côté. Donc en gros il a dit bah il y avait on est trois ou quatre, quatre coéquipiers qui avaient vraiment la dalle, on va dire, qui voulaient vraiment faire quelque chose, faire carrière, on va dire. Donc lui il m'a dit, celui qui veut me suivre, il me suit, je vous juste à côté. Celui qui veut rentrer vraiment dans la compétition, bah, je suis parti tout de suite. Et de là, tout a commencé, quoi. De là, tout a commencé et tout allait très vite. J'ai fait un combat classe D, c'est-à-dire amateur, avec le casque, Ouais. plastron et protège tibia. Et j'ai gagné. J'en ai fait, on va dire, deux. Moi, j'en ai fait deux classes D. Un classe C, c'est-à-dire classé, c'est une classe au-dessus. D'accord. Donc tu enlèves certaines protections, c'est ça Juste le plastron. Juste le Juste le plastron. plastron, ouais. On avait quand même le casque et les protège tibia en France, D'accord. hein. En France en tout cas. Deux classes D, un classe C, et après j'ai fait un classe B qui est du semi-pro. Et là, il y avait que le casque. Hmm. J'ai gagné. Et là, je suis monté pro en fait. Voilà. Je suis monté vite pro et Pro parce que direct. mon entraîneur, il a vu quelque chose pour moi que je lui ai fait confiance. Il m'a dit, tu me fais confiance? Je lui ai fait confiance. Ouais. On s'est entraîné matin et soir. Ouais. Et, et là a commencé le côté pro, quoi. Le D'accord. classe A. Et à aujourd'hui, donc du coup, t'en es à combien de combats, combien de victoires, enfin combien de défaites? En tout, j'ai en tout, j'ai 80 combats là, à l'heure Ouais. actuelle. D'accord. 80 combats, j'ai 30 KO, 15 défaites, et le reste, j'ai victoire au point. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, euh, moi tout de suite, hein, c'est vrai que la première chose que je pourrais mettre en évidence, c'est que euh, ben nous, par exemple, alors on est dans deux registres hein, totalement différents, parce qu'aujourd'hui on le voit, on est ici chez GTC et on est trader avec sportif, donc c'est deux contrastes vraiment très différents. Moi, a priori, la première chose que je vois dans la différenciation, c'est que toi, enfin nous, en tout cas moi vu de l'extérieur, sur, parce que c'est ton métier maintenant quelque part, Mhm, bien sûr. ce que tu fais, moi ce qui me ferait peur a priori, c'est ce que je m'imagine très, très dur dans ton métier, c'est la douleur physique en fait. Mental, en fait, on a l'impression quand on regarde un match de boxe, c'est que le mental, vous êtes déjà tous des guerriers en fait, pour déjà monter sur le ring et Bien sûr. encaisser. Oui, oui, oui. Mais par contre, c'est vrai que nous, on voit ce que c'est la dureté d'un combat. Et nous, on voit qu'il y a une grosse douleur physique. Mais j'imagine qu'il y a une très grosse douleur mentale aussi, Mhm. finalement, qui pousse à peut-être soit se dépasser quand on est un grand champion, soit un peu plus se décliner quand on est fait. Nous, ici, on a aussi une très grosse douleur mentale. On ne se rend pas compte, mais Ouais. quand on perd de l'argent, etc., c'est très Ah, c'est une frustrant. angoisse. Et ce qui est le plus dur, c'est surmonter, en fait, ces défis. C'est ça qui est dur. Voilà. Et par exemple, bah, toi, dans ta carrière, qu'est-ce qui, selon toi, a été le plus dur à surmonter comme épreuve pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Le décès de mon père. Le décès de mon père, c'est ça qui m'a donné une hargne, une haine dans moi. Et cette haine-là, il fallait que je la dégage. Ouais, Et vu que j'ai trouvé ce sport-là, que d'après mon pote, dès qu'il m'a fait découvrir, je me suis dit, là, je vais. Pour mon père, déjà, sachant qu'il voulait vraiment que je sois vraiment un vrai champion, ouais, il m'a dit, voilà, il m'a donné l'envie dès à partir de 4 5 ans, il m'a passé des cassettes de Van Damme, de Mohamed Ali, George Foreman, Frazier, Bruce Lee. J'ai tout de suite adoré ça et je savais que c'était vraiment son rêve que je devienne quelqu'un dans ce sport-là. Donc je me suis donné vraiment à fond. ok. Voilà, Et donc, il y a avant un combat, hein, il y a la préparation physique, hmm, mais il y a aussi peut-être de la préparation mentale, il y a. bien sûr, T'en aussi fais. oui. Après, c'est mon entraîneur qui m'a toujours formaté par avoir mal, et confiance en toi surtout, et Ouais, confiance en tes coups. ouais, Parce que je peux même taper très très fort. Si j'ai pas confiance en mes coups, si je doute, ça va être compliqué pour gagner. C'est compliqué.
sachant que mon adversaire, il a donné sa vie aussi dans la prépa, il a la dalle. C'est compliqué pour gagner si on commence à douter. Ouais. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Et justement, ce sport-là bah, te donne la confiance en soi. On voit un peu comme tu es dans la vie. Mm. Et ça te prend à quitter aussi. Quand on va à l'affrontement, bah, tu apprends à te quitter en fait aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Où juste que tu peux aller. Ouais. Rien que lors du sparring un peu dur, ça t'apprend aussi quitter. Aller vraiment à l'affrontement, tourner Mhm. autour du ring, d'un coup, ah, j'aime pas trop. C'est le même registre, si on a peur des coups, si on aime bien en donner et pas en recevoir, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller vraiment. Donc il faut un seuil de souffrance quand même et une résistance qui est... Bien sûr, il faut aimer ça. Il faut aimer donner des coups, il faut aimer en recevoir. Ça paraît fou de vue extérieure, mais faut, faut aimer les coups. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, je suis passionné de ça. Quand, par exemple, après un combat, je vais mettre tranquille une semaine, et direct après une semaine, souvent je suis en manque de coups. J'ai Ouais. besoin de sparring, j'ai besoin d'aller à la salle. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est une doctrine, Ça devient une nécessité, quoi, quelque part, un besoin presque vital c'est ça, c'est ça. de pratiquer, C'est ça, en quoi. plus, je suis quelqu'un en plus de très nerveux. Ouais, Même si ça se voit pas de vue extérieure, je suis quelqu'un de très nerveux qui a ouais. besoin de vite s'exorciser. Quand quelqu'un me met les nerfs un peu, là, faut que. Mais je suis Il faut discipliné. taper dans le sac. Voilà, c'est ça. Ça au sparring ou du physique. Voilà, c'est. Et comment tu abordes ces grandes compétitions, par exemple? Enfin, moi, pour moi, ça m'impressionne énormément. Justement, je me dis que le parcours, il est gigantesque. Enfin, en tout cas, bah, il est réussi. Comment tu abordes en fait vraiment ces grandes compétitions avec cette succession de combats pour arriver au mieux, au top en fait le jour J? Je sais pas si tu vois un peu le sens de ma question. C'est, on va dire, de bien gérer sa prépa, bien gérer son alimentation, bien gérer ses blessures aussi, de pas essayer de se blesser, même si des fois c'est dur, hein, des fois ça arrive. Mais quand on est pro, malgré une blessure, si c'est. J'ai toujours monté me blesser. Euh, ça forge aussi. Ouais, 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 Voilà, tu j'ai disais j'ai même que combattu tu... des champions avec une main t'est cassée, Ouais, des grands champions, je suis monté t'es quand même. ouais. Voilà, ça. Et tu continuais à boxer Il y a avec toujours des le... stratégies qui sont que si j'ai la main cassée, j'ai les jambes, j'ai les genoux, Ouais, ouais, il y a le corps à corps, même si ça gêne, il y a toujours des solutions. Il y a des stratégies qu'on met en place, mais surtout bien gérer sa prépa. Voilà, pas faire n'importe quoi, pas manger n'importe quoi aussi, parce qu'on le paye tout de suite. Hein. De ouais. toute façon, même lors de la prépa, si on commence à manger un peu trop de fast-food, un coup au foie ou à la rate, ça tombe. Ah ouais, on le sent tout de Ah suite, oui, on ouais. le sent tout de suite. Si tu Ah ouais, manges trop pimenté aussi, d'accord. quand du vrai pimenté, ça va, mais de la rissade, tout ça, l'huile, on le paye. Un coup au foie, Ouais, donc c'est vraiment pas une forcément hygiène de fort. Hein. vie Voilà, il faut avoir une hygiène de vie propre. propre. Après, on est humain. De la merde, on a besoin d'en manger. Tu vois, c'est vrai. Ah ouais, Voilà, quelques voilà une fois. tentations, on les a toujours, des Voilà, fois. Ça fait du bien même pour le moral, de temps en temps. exactement. Moi, 2, 3 fois dans le mois, je mange du McDo, je me pète des pizzas, parce que j'ai Ouais, besoin. Voilà, si on mange toujours propre, légumes, viande blanche, etc. on- le moral, on commence vite à péter un plomb. C'est pour ça, lors d'une prépa, la dernière semaine, faut pas trop me parler, parce que je suis tendu, parce que c'est là où je mange presque rien. Là, c'est tendu, quoi. ok. Et t'as des idoles, enfin, maintenant aujourd'hui c'est toi le champion, mais Des idoles, ouais, t'as eu des des idoles, inspirations, des tout ça. Ah inspirations. oui, bah, Bruce Lee, j'adore la philosophie de Bruce Lee. Je suis beaucoup inspiré de lui, beaucoup inspiré de Tyson. Je suis fan. Qu'est-ce que t'aimes toi en fait, quand tu dis que t'es fan par exemple, au niveau état d'esprit, je pense que tu parles? Son état d'esprit, son style de boxe, ce qu'il a apporté Ouais. dans les arts martiaux, ce qu'il a apporté dans le monde. Je suis fan, c'est une idole, c'est une légende. Hmm. On peut que s'inspirer de ces légendes-là. Moi, c'est tout ça qui m'a inspiré. Ouais. Je regarde juste les autres questions qu'on a. Avec toutes ces inspirations-là, c'est ça qui a fait mon propre style aujourd'hui, on va dire. Je m'inspire d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Parce que voilà, je suis fan par exemple, du punch à Tyson, donc j'essaye. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir du punch. J'ai une bonne droite, j'ai un bon crochet droit, j'ai une bonne jambe, j'ai la chance de ça. Donc, toute cette inspiration-là, ça a fait mon style aujourd'hui.
en copiant un peu, en pêchant un peu de partout, plus mes compétences, etc., qui a fait mon c'est aujourd'hui. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Et du coup, côté vraiment combat, carrière, ton plus grand combat selon toi, c'était lequel? Mon titre mondial. Ton titre Mon titre mondial? mondial et Face à Sunshine, qui? c'est. Et contre Sunshine aussi, qui est le plus gros technicien mondial, c'est une légende. Sunshine, voilà, c'est même s'il y a peu de titres, des fois, un combat vaut plus qu'un titre, Ouais. selon le nom que tu as en face. Voilà. C'est pour ça, euh, il y a des titres qui sont Le pas. combat s'était déroulé où? Le titre mondial, Ouais, à Arbenz. En France, à Arbenz. d'accord, Ouais. d'accord. Et que Sunshine, c'était en Thaïlande, à Ok. Khon Kaen. Ouais. Ah Au ouais, Thai là-bas, Fight. j'imagine, Ouais. c'est le rêve. Ah ouais, C'est un peu le c'est un rêve gros. américain C'est ça, c'est ça. pour un boxeur. Ouais, c'est ça. C'était à l'extérieur, il faisait très chaud, blindé de monde, on était bien 15-20 000. Ouais, Ah c'est ouais, top. Ouais, 15-20 000 ouais, ouais, personnes quand ouais, même, ouais. ouais, c'est énorme. Parce que les Thaïlandais sont vraiment fans, ils sont vraiment très sportifs, donc ils se Ouais, ouais, ouais. déplacent. C'est comme en Italie, les Italiens sont très sportifs, donc ils sont très sportifs, donc ça leur gêne pas de payer une place et qu'ils se déplacent, quoi. Il n'y a pas de manière, c'est ça que j'aime bien. Bon, là-bas, c'est une religion presque, finalement. Le sport, bien Ouais, le sûr, c'est sport. ça. Le Le sport, sport, c'est mais une surtout le culture. sport de combat, C'est je une pense, discipline, non? c'est une culture, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais en Asie, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais, par exemple, à quelqu'un qui voudrait, un jeune, bah, qui voudrait justement peut-être faire une carrière Mhm, dans le Muay Thai? mhm, Euh, Moi, je me rappelle justement, vu que tu aimes bien Tyson, mhm. Tyson qui disait qu'il aimerait pas que son fils fasse de la boxe, parce qu'en fait, ça voudrait dire que pour lui, c'était un métier que si on veut être champion du monde, euh, Faut être très fort. Faut faut- donner beaucoup. ouais, c'est lui, il disait même carrément, faut venir de nulle part, parce que faut rien avoir à perdre et avoir les crocs et une rage de fou. Et Après, du coup, c'est lui, il aimerait pas que son fils fasse. Et il dit même d'ailleurs que son fils ne pourrait pas, parce qu'il vient d'un milieu finalement maintenant et qui a réussi, aisé. oui, oui, oui. Comment dire bah après, c'est sûr, quand c'est ton fils, tu regardes ton fils en train de prendre des coups, c'est pas très agréable. C'est pas très. Ouais, Ah. Mais un mot pour réussir, faut croire en soi, aller au bout de ses objectifs, bien apprendre à se connaître, à savoir vraiment ce que tu veux et aller au bout, qu'il y ait défaite ou victoire. ouais. Faut pas que ça ralentisse. Après, c'est sûr que des fois, par exemple, prendre un KO, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de revenir comme ça avec un gros mental, avec la dalle, c'est de réussir. Quand on prend KO, des fois c'est tellement traumatisant. Après, T'as eu ce cas-là? non, je croise les doigts, ça c'est une très grosse fierté pour moi, hein. J'ai jamais eu un KO où je dors par terre, où j'ai fait une sieste par terre. Non, j'ai eu des KO techniques, des ouvertures, Une sieste par terre, c'est marrant ça. une sieste sur le tapis, quoi. Ouais, j'ai jamais eu jusqu'à présent, hein. Voilà, je croise les doigts. Après, voilà, mon prochain combat, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, Ça peut ouais. arriver, une tête à la fenêtre, un crochet à la pointe du menton, au mâchoire. Bon, j'espère pas, mais ça peut arriver. Ouais, Voilà. ouais. Et selon toi, par exemple, dans un combat, là, le côté mental par rapport au côté physique, c'est plus important? Ça va avec. Je veux dire, faut les deux. Ouais, Si t'as pas le physique, c'est compliqué. Tu peux être le plus gros technicien au monde. Si t'es pas dur, si t'as pas un gros mental, pour moi, malheureusement, tu peux pas être un grand champion. ouais, Même si t'es le plus gros technicien au monde. ouais, Je mettrais plutôt l'accent vers le côté mental et, avoir le corps dur, très dur. Ouais. ouais, Je mettrais plutôt l'accent là, moi. Donc, un gros physique bien approprié, bien à notre sport, parce que chaque physique a son sport, hein. Un bodybuilder, tu sais, ouais, par exemple, les prises de développé couché, il va les prendre plutôt large, ouais. qui fait qu'après, tu peux avoir une garde comme ça. Que nous, on a plutôt des prises serrées, parce que la garde, elle est plutôt serrée, elle n'est pas large. Si elle est large, elle est Ah, le middle, but, elle c'est de pas rentre là. prendre ouais, exactement. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais, je mettrais plutôt l'accent sur la dureté, sur le physique, mental. Tu pourras. Et mettre après l'accent sur la technique, oui. ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, après, moi, ce qui est encore une fois toujours un constat, finalement, c'est plus quelque chose de nouveau. Moi, je fais souvent des comparaisons entre l'entrepreneur et le trader.
Parce que par exemple, je trouve que c'est un schéma similaire Ça va avec. dans le mindset en tout cas. Mhm. Parce que c'est toujours celui qui réussit, je parle de ceux qui réussissent, hein. Ils ont toujours à un moment donné eu un déclencheur, un catalyseur qui fait qu'ils ont la rage à prouver Oui. quelque Voilà. chose à C'est ça qu'il faut, quelqu'un. faut bien. Et du coup, enfin, moi, dans mon entourage, je vois que les gens que je côtoie, et aujourd'hui, toi, tu le confirmes un peu, c'est jamais des gens qui ont eu une enfance très facile, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, ouais, alors soit c'est simplement des parents divorcés, puis voilà, ou Il alors. faut être vraiment Mais, passionné. mais en tout cas, à un moment donné, où on doit très tôt dans sa vie prouver et sortir de soi comme un adulte. Oui. Et, Mm. et ça, c'est toujours intéressant. Et toi, finalement, je retiens ça, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est ton catalyseur finalement, Voilà, c'est ça. cette Voilà. souffrance-là, et c'est ce qui fait que tu es ce que tu es C'est aujourd'hui. ça, c'est ça. Voilà, exactement. Je veux pas te décevoir en termes de mon père et tout Ouais, ça. Et je sais, j'ai pris conscience depuis bien assez tôt que c'est en allant vraiment au bout de tes objectifs que tu y arriveras. ouais, Voilà, que même que ça fasse mal ou pas, ça fait partie du chemin. Il y a des douleurs, comme il y a des victoires, il y a des défaites. Malheureusement, il n'y a pas que des victoires. Faut accepter les défaites. Ça fait partie du parcours. C'est comme ça. ouais, faut l'accepter. Voilà, c'est ça être sportif. Hmm. Donc, mais c'est sûr, faut qu'il y ait un truc qui brûle en toi, un déclencheur qui fait que tu vas au bout de tes objectifs. Voilà, Ouais. ouais. Au bout de tes rêves, quoi. Si t'as pas de rêve et pas d'objectif, Il y a déjà eu que- des combats qu'on t'a proposés puis que tu as refusé de faire finalement? jamais, Jamais? jamais, non. En tout cas, tous mes débuts, même si j'ai eu 20 ou 30 combats, mon entraîneur a toujours choisi la dureté, pas la facilité. Le vrai challenge, quoi. Voilà. Parce que sinon, je vois pas. Après, il y a des boxeurs que je respecte aussi. Il y a des boxeurs qui ont des stratégies de carrière où ils prennent des moins forts qu'eux. Je respecte, hein. Mais pour moi, c'est pas mon délire. Je comprends pas le concept, moi. Moi, je veux Ouais, vraiment, du concret. Voilà, je veux faire carrière. Je boxe les meilleurs, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Tu peux pas faire satisfaction à toi-même, sinon. non. de dire, euh, de dire ouais, bah, je suis champion, mais être regarder dans le mémoire et dire ouais, mais j'ai pris des quiches. C'est pas C'est possible. un métier que tu peux exercer jusqu'à quel âge? Enfin, j'imagine la Bien, vie finalement bah, moi aujourd'hui, comme passion, mais moi, vraiment professionnellement. moi aujourd'hui j'ai 33 ans, je suis en pleine forme. Dieu merci, je suis en pleine forme parce que j'ai une vie saine, je mange quand même assez propre, j'ai une Hmm, bonne hygiène de vie. hmm. Je pense aller jusqu'à 36, 37 ans, jusqu'à qu'en fait mon corps me le permet en fait. Voilà, tant que mon corps, tant que mon corps me le permet, j'y vais à fond. Et tant que j'ai l'envie et cette flamme qui brûle encore en moi, Ouais, j'y vais. Et j'écoute pas trop les gens. Faut savoir s'écouter t'es soi-même. Et bien apprendre à connaître son corps surtout. ouais. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais chacun a son organisme, chacun a son corps. Donc ce qu'il faut, c'est bien connaître son corps. Voilà. Et pas trop écouter les voix un peu. C'est bizarre parce qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu jalouses, les rageurs qui te disent ouais, non, moi je serai toi, moi j'arrêterai. J'arrêterai quand je déciderai, j'arrêterai quand j'aurai envie, j'arrêterai quand mon corps me dira stop. Là, je le sentirai, je dirai stop, ouais. Ouais, Y a ouais. pas de souci. Même si c'est dur d'arrêter le ring, hein. Parce que souvent, c'est dur de revoir au ring aussi. C'est très dur. Quand on est vraiment passionné, c'est très dur. Te dire adieu. Ouais. Même si je n'ai pas dit adieu, je pense que ça doit être Bah, très on le dur. voit, il y a d'ailleurs Jérôme Le Banner, là, il a refait des combats il n'y a pas Voilà, on longtemps, s'arrête non? jamais. Voilà, mais après, c'est pas trop bon non plus à la santé. Tu vois, Ouais, mais c'est l'envie, comme tu as dit, c'est le voilà. challenge, ça manque. Mais il faut avoir une conscience aussi. Tu dois avoir une conscience qui doit te dire que là, j'ai un certain âge, j'ai l'envie, mon corps ne me le permet pas. Même si mon cœur le veut, mon corps ne me le permet pas, donc stop. Ouais, Donc après, on le voit tout de suite. Hein. Souvent, regarde, Jérôme Le Banner, voilà, qui a une très grosse carrière que je respecte parce que c'est un très grand boxeur. Ses derniers combats, voilà, c'est pas comme dans ses débuts. Voilà. ouais, mais après, ça devient peut-être plus du gala pour faire plaisir aux gens, Voilà, lui c'est prendre du du show, plaisir. tu, Chaud, toi, voilà, tu prends ouais. ton billet, et puis voilà, C'est se faire c'est ça, plaisir tu vois, quand même, voilà. ouais, ouais. C'est histoire d'être Voilà. sur le ring, quoi, vraiment. Voilà, après, il y en a, ils sont aussi, financièrement, ça va plus trop, donc ils n'ont pas le choix de recombattre pour se faire un Ouais, billet, ouais. pour eux, voilà. Avant de monter sur le ring, le prochain adversaire, tu l'étudies à fond? Non, j'aime pas.
putain, c'est une bonne question parce que je suis l'un des rares boxeurs, on va dire, qui ne regarde pas trop ses adversaires. Mon entraîneur, oui. Mon coach, oui, regarde à fond. Ouais. Moi, je connais le nom, je vois un peu son style, je regarde pas. J'aime pas regarder. Pourtant, après, quand j'ai fini de boxer contre mon adversaire, Pourquoi t'aimes je pas? regarde. Je sais pas. Franchement, je me suis toujours posé la question, je sais pas. D'accord. J'aime pas regarder. T'es concentré plutôt sur toi-même Je finalement me que dis, sur si je quelqu'un regarde, d'autre. Ouais. ça va me perturber. Ouais. Ouais. Plus qu'autre chose. Alors qu'il y a des boxeurs, justement, ça leur met en confiance. De regarder l'autre, ouais. Voilà. Mais pas moi, Parce non. qu'ils ont l'impression d'y voir des faiblesses en fait, je pense. Après, Voilà, ouais. Moi, je me suis toujours adapté. De toute façon, c'est dans les règles du Muay Thai. Il y a 5 rounds, c'est 5 rounds de 3 minutes. Le premier round, c'est un round d'observation. À partir du deuxième, ça accélère. Troisième, ça accélère. Et le quatrième, c'est là où on donne tout. ouais. Quatrième, c'est là où on donne tout. Et cinquième, bah, tu rattrapes ton retard. Voilà. Si moi, je suis en avance, je sais que j'ai mené mon quatrième. Le cinquième round, je sais que ça sera Tu le plutôt de gères. la gestion. C'est de la gestion. Voilà, je bloque, je remise, je tourne. Puis l'autre, par contre, Il va il vouloir va avancer. fouiller. Voilà, qui fait Il que crée ses faiblesses. voilà, il prend des risques, mais il n'y a pas le choix. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Mais pourtant, juste avant, quand on a un petit peu échangé, je crois que tu avais une frustration par rapport. Je te demandais ta plus grosse frustration. Tu me disais c'était de perdre un combat sur les points, alors qu'en finale, je savais que j'avais dominé. C'est juste, hein? C'est ça, Ça t'est arrivé une fois, c'est ça? c'est, c'est que je sais que j'ai gagné, mais pour gagner, il faut mettre KO. Voilà, je sais que j'ai gagné, mais malheureusement aussi dans ce sport-là, c'est que des fois, ça dépend des pays. Par exemple, tout ce qui est en Asie, il faut mettre KO pour gagner. Ça frustre. Voilà, donc, mais on est préparé, on est habitué. Donc après, bah, je reste sportif, même si sur le papier j'ai une défaite. Je sais que dans moi, j'ai fait un bon combat. J'ai régalé ce peut être le public. Ma famille est fière. Voilà, en vrai, je vais être content. Voilà, voilà, je reste sportif. Ouais, Même ouais. si au fond de moi, ça me saoule, quoi. Tu sais- Surtout pour des titres, c'est par exemple. Ah ouais, bah ça, Pour je des pense titres, que ce serait voilà. le pire. Ah, ouais, moi j'ai connu ça. Donc, ouais, c'est vraiment frustrant. Une année, on va dire, 6 mois, j'étais noir dans moi. Moi, j'étais vraiment très, très énervé, ouais. Mais ça t'a empêché de combattre ou au contraire, ça t'a redonné de la force supplémentaire pour repartir et puis. Tard après, oui. Ouais, Pas sur le moment pas même, sur le non. moment. Non, non, j'étais très énervé, non. Ouais, parce que j'ai donné ma vie à l'entraînement. J'ai fait un très gros combat. J'ai fait ce qu'il fallait. Surtout en tant que favori, quand on est champion du monde, on est favori. Ouais, La personne en face, c'est le challenger. ouais, Donc, c'est le challenger qui va chercher le c'est à titre. toi de prouver que tu veux le titre. Donc, et là, c'est passé le contraire, en fait. Moi, Ouais, j'ai fait le challenger et lui a fait le favori. d'accord. Et bon, c'est comme ça. C'est le game. C'est comme ça. On est préparé pour. On sait aussi. On sait que Hmm, ça se passe comme ça. Voilà. ok. Et du coup, tes prochains challenges, enfin voilà, aujourd'hui, bon, on est dans une époque, dans une Et conjoncture une période un très petit peu difficile compliquée, aussi. j'imagine, Très pour compliquée, exercer. sanitaire, voilà, avec le Covid. J'ai eu 5 dates d'annulées. Franchement, ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais, comment tu le gères? Je le gère en exorisant, on va dire. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Parce que aussi, quand on est pro, il y a des combats de désistement. On peut m'appeler là, par exemple, là, aujourd'hui pour la semaine prochaine. Donc, il D'accord? faut que je sois prêt. Ah ouais, C'est pour ça qu'un pro doit tout toujours le être temps prêt. prêt. Voilà. Surtout le cardio et le physique, il faut toujours l'entretenir. C'est Parce un que peu comme l'armée, quoi, finalement, c'est toujours de c'est ça, l'entraînement, de c'est une l'entraînement discipline. pour que quand C'est ça. un rythme à Ok, prendre, c'est une discipline. Et ce sport-là t'oblige par la suite à que ça soit régulier et qui t'oblige que ça soit une discipline parce que tu sais que si tu cours pas, tu vas galérer comme ça. Tu sais que si tu fais pas ça, ce physique-là, tu vas galérer. Donc, même si c'est dur, même si ça fait mal, bah, tu le fais et point en fait. ouais, ouais. Je parle pas, mais ça, il y a des jours, je déteste parce que je souffre vraiment. Mais je sais que mais je le fais, c'est tout, je me pose pas de questions. Prochain grand objectif alors dans ta carrière? Prochain gros objectif, avant de ma fin de carrière, reprendre un titre mondial. Tiens, WMC, vu que j'ai le titre WMC, Ouais, Europe, ouais, j'aime bien l'avoir au mondial. d'accord. Voilà, ça c'est un objectif, ouais. Ça, ce sera le prochain objectif alors. Voilà, ouais. Réalisable l'année prochaine. Je l'espère, je croise les doigts. Ouais, ce serait bien. À côté de ta carrière vraiment de combattant, Mhm. t'as une autre activité? Ouais, j'ai ouvert mon club, j'ai ouvert notre association en 2012. Donc, ce qui fait, même quand j'étais hors prépa,
avec mon ex-entraîneur, j'ai toujours eu le goût d'être encadrant. Ouais, C'est-à-dire qu'il m'a expliqué comment entraîner, comment échauffer un cours, comment initier un cours de technique, comment enseigner les bases, ce qui est l'équilibre, l'appui, ensuite la technique de base. J'ai toujours adoré ça. d'accord, Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, bah, je suis entraîneur d'accord, depuis 5 ans. Je donne des cours privés dans ma salle d'accord. et j'adore ça. C'est ta propre salle alors, hein? C'est ça. C'est D'accord. ça. Donc, t'as un petit côté entrepreneur aussi finalement. C'est ça. Business, c'est voilà. Voilà, ok, Qui est excellent. AMG, mon club c'est AMG, c'est les initiales de D'accord, Annecy Muay Thai Gym. d'accord, Voilà, et j'adore ça. J'adore enseigner mon savoir, qui est pour moi une suite logique et de plus en plus tôt, parce que je fais aussi des cours de baby box. d'accord. Voilà, Baby box, de baby box. Après, c'est de la pédagogie, c'est du développement moteur. d'accord, C'est voilà, c'est des petits parcours de motricité. Et puis à la fin, par exemple, d'un parcours, faire un petit peu de PAO, un petit peu de sac. Voilà, et je pense que c'est très bien pour l'enfant. ouais, C'est une bonne suite pour ses objectifs ouais, ouais, et pour sa confiance en soi. Parce que la ouais. boxe, c'est le meilleur sport, on va dire, pour moi, Pour pour le la confiance en développement. soi. Voilà, pour le développement aussi mental, Mhm. la confiance en soi. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des nouvelles difficultés bah justement en étant combattant, tu as tes difficultés, tes challenges, les choses tes qualités et tes défauts à travailler, enfin bref, tes Mhm. compétences. Est-ce que en tant que coach, tu as découvert par exemple des nouvelles compétences qu'il fallait développer? Parce que finalement, c'est plus toi qui boxe Bien et sûr. tu dois des fois, je pense mentalement, vraiment coacher quelqu'un. Et est-ce que ça te Bien semble... sûr, des fois, ça veut dire, hein, on peut être un très grand boxeur, mais en tant qu'entraîneur, on n'est pas à la hauteur que quand on est en tant que boxeur. Ouais, Et puis l'inverse aussi. Il y en a qui sont pas boxeurs, mais qui sont des très grands entraîneurs. ouais, Parce qu'ils ont une façon de voir, une philosophie de voir l'art du combat comme il se doit, quoi. Et, ouais, connaître bien la ouais, personne, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Et je veux dire, trouver le point fort du boxeur, c'est aussi une compétence. Trouver vraiment le point fort du boxeur, de l'améliorer ses coups, ses enchaînements, ouais, et de le propulser vraiment au plus haut à ses objectifs. ouais. Et d'ailleurs, t'as un boxeur hein, J'ai un boxeur qui s'appelle Julian, oui, voilà, et donc, que je suis très fier de lui. C'est un jeune boxeur là, il a 23 ans, ouais, très intelligent. ouais, En, en plus, qui a ouvert son business, qui a ouvert une pizzeria. d'accord, Il est champion de France, était classé. Et là, il débute son côté pro. Donc, on a un gros chemin à faire. Et c'est ça, vraiment, je suis ravi parce qu'on a beaucoup de travail. ouais, On a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup de d'accord. travail. Et ça te fait pas peur? Non, moi j'adore ça. Voilà, on développe vraiment son côté, ses points forts. Hmm, Pour moi, ma vision, c'est pour amener un boxeur vraiment plus haut, c'est d'améliorer son point fort, ouais, vraiment son point fort, vraiment mettre l'accent sur son point fort. ouais, Et que mon boxeur, lui, c'est le corps à corps, les genoux, technique de coude, genoux et le corps à corps. Ça, c'est son point fort. d'accord. Et bosser un petit peu sur ses faiblesses. Voilà, parce que faut bosser un peu sur ses faiblesses. Mais on sait que je mets l'accent vraiment sur son point fort parce que je sais que Hmm, sur ses points forts, il y a trop de forts encore. ok, Sur ses faiblesses, on va dire, il y a toujours 1000 fois plus fort sur tes faiblesses. Donc je mets l'accent vraiment sur ton point fort. Voilà. d'accord. Et le développer. Et que Ok, ce soit vraiment très efficace. ok. Bon, ben merci Morgane en tout cas Ouais, merci à vous. d'être venu. Ouais, merci. C'est un Et honneur, en tout puis, cas, c'est un plaisir. bah, on se retrouve, de toute façon, on se reverra prochainement, puisque en fait, c'est le demi-frère de quelqu'un qui travaille chez Ouais, GTC, donc on aura certainement l'occasion de se revoir. Merci d'être venu, c'était un et puis plaisir. bon, on te souhaite bonne chance pour ta carrière. Bah, merci bien, en tout Merci. cas. Merci.